Bonjour les loulous. Aujourd'hui donc on va continuer un peu sur ma série sur la bipolarité. Parce que en discutant autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui ne savaient pas exactement ce que c'était la bipolarité. Alors moi la première, c'est vrai qu'on a cette image des bipolaires qui sont excessifs, qui vont vite faire tout et n'importe quoi, qui vont s'emballer dans des excès, à faire des bêtises même. Et c'était pas mon cas, donc comme je le disais dans la précédente vidéo, moi je suis plutôt ce que le médecin appelle une bipolaire de type 2. Donc en fait, il y a plusieurs niveaux dans la bipolarité. Alors c'est vrai que la première fois qu'on m'a parlé de bipolarité, je vais pas vous mentir, je suis une personne littéraire, donc moi j'ai été regarder dans les livres pour trouver des informations. Et j'ai trouvé un livre qui est très 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 bien sur le sujet, qui est facile à lire et hyper accessible. C'est celui-ci. Alors ça s'appelle Goût, pile ou face de Loulubi. Je vous mettrai les références avec la vidéo. Et vous voyez, le graphisme est très très sympa. Il est assez moderne, avec des couleurs, et donc sa maladie qui est représentée sous la forme d'un pile, voilà, d'un renard. Et donc c'est très visuel, c'est très parlant, et ça explique bien un peu ce que ça peut être de vivre la bipolarité. Ça explique aussi bien pour les personnes qui la vivent que pour les proches. Donc c'est là où c'est aussi intéressant, ça explique que on est toujours ça va, ben oui, une fois ça va, la fois suivante ça va pas. À 10 minutes d'écart, le sentiment peut changer pour certains cas. Euh, et tout ce qu'il faut faire, c'est juste être patient autour et savoir écouter. Mais ça, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Moi, je voulais surtout aujourd'hui donc parler de ce qu'était la bipolarité, comment on la vit. Alors, je peux parler que de mon expérience, surtout. Et donc, ce n'est pas... voilà, j'ai pas tout d'un coup vidé mon compte en banque pour partir en voyage à l'autre bout du monde, même si j'avoue que ça peut me tenter. Je peux avoir ce genre d'idée, ce genre d'emballement sur des projets, mais, mais j'arrive à me raisonner et à pas faire trop n'importe quoi. Après, c'est avec oui, je peux, comme je disais l'autre fois, tout d'un coup décider que waouh, la broderie c'est super génial, et donc je vais commencer à me renseigner, à prendre des bouquins, à commencer à acheter un petit peu de matériel, sans être dans l'excès, mais dans un truc où, comme tout le monde, mais parfois on s'emballe pour un truc et puis on laisse traîner au fond d'un tiroir. Ça, c'est ce qui arrive à tout le monde. Ça va peut-être m'arriver un peu plus souvent qu'aux autres. Ce qui surtout m'arrive à moi, c'est des fluctuations d'humeur. Donc c'est-à-dire que le matin ou au cours de journée, sans que je sache pourquoi, mais tout d'un coup, tout va me sembler vide de sens, noir, ou au contraire, tout va être génial et ça va apporter plein d'énergie, sans qu'il y ait toujours une raison. C'est-à-dire qu'en général, quand on a une dépression, une déprime, il y a souvent un élément déclencheur. Alors je suis aussi hypersensible, donc c'est vrai que, bah, par exemple, prenez la littérature, quand j'ai une critique sur mes textes, ça peut... j'ai l'impression que ça m'écorche la peau, mais carrément, c'est vraiment très très violent. Et évidemment, je me remets en cause à chaque fois, mais ça, c'est plus de l'hypersensibilité que de la bipolarité. La bipolarité, c'est vraiment être le fait qu'il n'y a pas de raison ou qu'un petit élément prend des proportions beaucoup plus grandes que ce qu'il ne devrait prendre. Et que, et que oui, sur une semaine, je peux avoir 2 jours où c'est horrible et j'ai juste envie de me terrer au fond du trou et d'oublier et de travailler et un effort surhumain. 2 jours où c'est super, je suis plein d'énergie, je suis plein de projets, j'ai envie de tout faire et j'avance, j'avance, j'avance. Et 2 jours où je suis normale, hein, tout simplement, ce qu'on appelle les phases plateaux en bipolarité. Et sans qu'il y ait de raison, sans qu'il y ait d'explication, c'est pas lié au fait que ce soit le lundi ou le vendredi, c'est pas lié au fait que j'ai avoir des projets enthousiasmants ou non, c'est vraiment juste comme un bouton à l'intérieur sur lequel un petit enfant s'appuierait à appuyer comme ça au hasard et voir ce qui se passe. et, euh, et donc voilà, c'est comme ça que ça se passe pour moi. Et ça peut être un peu déstructurant pour les personnes autour qui peuvent ne pas toujours comprendre pourquoi je vais changer d'humeur. Alors c'est pas non plus de la cyclothymie où un jour je vais bien prendre des choses et l'autre jour je vais les prendre mal parce que j'arrive à le gérer plus ou moins. C'est plus des ressentis intérieurs et je vais pas me mettre en colère tout d'un coup sans qu'on sache pourquoi. Même si parfois je vais moins bien prendre les choses, mais comme tout le monde. Le côté, voilà, c'est de la bipolarité, c'est un peu être comme tout le monde, mais en étant un peu accentué dans les ressentis et dans la manière dont on va vivre et gérer les choses. Moi, je suis donc une bipolaire
décompensation dépressive, donc ça veut dire que c'est vrai que les côtés noirs et sombres et le monde va mal et je vais mal et tout, mais je sais plus à quoi ça sert de vivre. Je vais peut-être le vivre un peu plus souvent que les autres. Et en fait, parfois ça va durer un peu plus longtemps. Et en fait, la bipolarité, ça peut être sur des périodes de temps. Voilà, je parlais tout à l'heure de 2 jours ou d'une demi-journée où ça va changer. Il peut aussi y avoir des phases beaucoup plus longues. C'est qu'en général, quand j'ai. Ça mérite d'avoir des phases dépressives, voilà, quand ça dure plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est là en général où jusque-là j'allais consulter parce que je me disais j'arrive plus à remonter parce que je sais depuis toujours que j'ai voilà, des vagues, des fluctuations, comme tout le monde, encore une fois. Peut-être un peu plus fortes, un peu plus excessives que les autres, mais elles sont là, je les gère plus ou moins en général, et puis il y a des moments où j'arrive plus à gérer, j'arrive plus à remonter la pente. Et Lou Luby, dans son livre, parle aussi très bien de ça. Où il dit à un moment donné, c'est comme si ce petit renard, ce petit goupil qui représente sa bipolarité, et bien il se nourrit d'idées noires, et en fait il devient un loup noir, et qui est plus du tout contrôlable, et qui est beaucoup moins mignon et beaucoup plus agressif que la bipolarité. Alors il y a des images là-dessus dans son livre, donc je pense que vous avez vu tout à l'heure, voilà, il y a ce renard, par exemple, qui est la dépression, et donc il se transforme en loup. Et donc là, ça devient beaucoup plus difficile à vivre. On a aussi le côté où les choses voilà, vont être beaucoup plus de sensibilité aux événements sur une même journée. Voilà, elle parle un peu de graphisme. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, le graphisme du haut, vous voyez le cycle d'une vie normale, d'un être humain qu'on va dire normal. Alors, j'ai beaucoup de mal avec le terme de normalité, mais c'est un peu l'idée. Et ici, sûr que ça va être pour quelqu'un qui est cyclotimique, mais cyclotimique vraiment au sens médical du terme, qui a donc des variations d'humeur très fortes. Et vous voyez, là où c'est plus ou moins stable avec des montées et des descentes, là ça va descendre beaucoup plus bas et monter beaucoup plus haut. Et avec une fréquence de mouvement beaucoup plus forte aussi. Et donc je pense que c'est important de connaître cette maladie aussi et d'être conscient que finalement peut-être autour de nous on est peut-être tous un peu cyclotimiques, on est tous un peu bipolaires. Autour de nous il y a certainement des gens qui le sont, c'est juste oh là là, il m'énerve, il change d'humeur tout le temps. Peut-être que c'est léger, peut-être que c'est la maladie simplement et qu'il n'y a pas de reproche à faire parce que la personne n'a pas de contrôle là-dessus, on n'a pas de gestion. Je ne peux pas me dire oh là là, arrête de te prendre la tête, tout va bien. Ben non, j'y arrive pas. Et de même que me dire calme-toi là, c'est bon, oh, stop, prends de l'air, t'as pas besoin de monter dans les tours comme ça et de t'enthousiasmer pour un projet, c'est bon, ça va pas se faire de toute manière. Eh ben j'y arrive pas et c'est ma manière de vivre, d'être. Et j'avoue que les phases up, les phases hautes, comme on dit, sont les phases que je préfère évidemment, parce que c'est beaucoup plus sympa d'être énergique et enthousiaste que d'être au fond du trou. Sauf que, sauf que je ne peux pas du tout le régler. Je ne peux pas du tout décider d'être toujours en phase up, ni décider de ne plus avoir de phase down. C'est quelque chose que je ne peux pas gérer de moi-même. C'est là où les médicaments interviennent, et c'est là où il faut trouver le traitement qui va bien s'ajuster. Et ça, c'est encore d'autres questions. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment le livre de Lou Luby si vous avez besoin de vous documenter, que vous avez envie de lire et sur le sujet, de documenter ou à faire lire à vos proches aussi. Parce il est très simple et en même temps très explicatif et vraiment abordable. Donc voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus tout en ayant juste survolé le sujet sur la bipolarité, en tout cas sur la manière dont moi j'ai vu la bipolarité. Ce serait intéressant que peut-être d'autres personnes qui vivent ça aussi puissent en parler en bas ou que dans les commentaires. Ou peut-être que d'autres personnes me disent mais ça va, on est tous comme ça en fait, arrête de te prendre la tête et de te croire différente des autres. C'est possible aussi, parfois je me pose la question, pour moi c'est tellement normal d'être comme ça que je me dis que tout le monde l'est. Et il semblerait que non. Donc voilà. Est-ce que vous considérez sur quelle courbe de graphique en fait, sur la courbe qui est plus ou moins stable, très légèrement, ou qui va plutôt être comme ça. Et en sachant que, encore une fois, dans la bipolarité, il y a aussi plein de gestions du temps qui sont différentes et que tout le monde n'a pas les mêmes cycles non plus. C'est une maladie avec plein de petits versants différents en fait, c'est assez sympa. Hein, bon, voilà. Bref, c'est mon petit diamant à moi, c'est ma bipolarité et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Voilà, merci, au revoir.